fatigué hier ici. Pour aller faire PA. Pour aller faire show. Pour aller faire business. Vas-y mon fils. Ayant l'apparence de la piété. Ayant l'apparence de la piété. Ça veut dire ils vont avoir, c'est comme deux visages. Quand tu les vois, tu as l'impression qu'ils sont les plus spirituels que tous. Qui comprend ça? Amen. Acclame le Seigneur. Quand ils sont assis comme ça, yes, oh Jesus. Amen. Gloire à Jésus. Attends. Dans son cœur là, il a qu'à faire vite moi les mains, il mourir dans la tête. Il a imité là, qu'est-ce qu'il y a? Il a qu'à faire vite moi les mains. Mais quand on dit qu'il est béni, wow, moi ici, c'est comme ça. Une fois, il y a une femme qui était assise derrière. Et puis l'homme de Dieu me dit, quels sont ceux qui sont peinés? Elle est assise, et puis elle est distraite. Elle a son téléphone, WhatsApp, Facebook. L'homme de Dieu, tout ce que l'homme de Dieu prophétise, Amen. Tout ce qu'il prophétise, Amen. Elle comprend, mais elle dit Amen. Donc le pasteur a remarqué, elle a vu là, elle est supportable. Il a dit qu'elles ont ceux qui ont trompé leur mari dans la semaine. Elle a dit Amen. Son mari est rentré. Il a dit tout dans l'oreille là, l'église là. Il y a quoi, tu me tapes pourquoi? C'est que le pasteur a dit, tu as compris. Le pasteur a dit quoi? Qui a trompé son mari dans la semaine? Et il a répondu, il dit à quoi il est. Quand tu es à l'église, il ne faut pas être distrait. Il faut écouter bien. Mais tellement que le portable va distraire beaucoup de personnes à garder la vie, même à l'église, on envoie ce comportement. C'est des choses qui ne sont pas bonnes. Quand tu viens à l'église, viens chercher Dieu. Il ne faut pas venir chercher ton téléphone. Sinon, pour finir, tu vas perdre. Pour finir maintenant, mais ils vont un jour comme ça. Il a fait ce dit, quels sont ceux qui vont donner la bénédiction à leurs frères? Si tu n'as pas entendu, tu as dit Amen, moi. Il y a vraiment, on donne ça là. Le voisin frère. Maintenant, après, on va dire, quand ils vont te rappeler, ah, ce que tu as dit, là, c'est que tu as compris. Papa dit, quels sont ceux qui vont donner la bénédiction à son voisin? Toi, tu as dit Amen. C'est toi où tu es là, tu attends 5 ans encore. Gloire à Jésus. Amen. Elles sont pas acclamées le Seigneur Jésus. Tu n'acclames pas, tu acclames Jésus. Prends le troisième office, le dernier verset. Prends le dernier. Vous allez écouter. Psaume 1. Comme Psaume 1, 1 à 3. Psaume 1, verset 1 à 3. Écoutez. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Ça veut dire qu'il ne marche pas selon le conseil de ceux qui sont méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Et qui ne s'assoit pas en compagnie, en groupe de ceux qui aiment se moquer. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel. Mais qui trouve son plaisir dans la maison de Dieu. Et qui la médite jour et nuit. Et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Il donne son fruit en sa saison. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce qu'il va faire dorénavant lui réussit. Lui réussit. Alléluia. Amen. Demande à quelqu'un. La parole est pour toi et moi. Gloire à Jésus. Amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Comment on reconnaît un méchant? Un méchant, ce n'est pas celui qui va prendre couteau pour te poursuivre. Non, c'est pas ça. Celui qui prend couteau pour te poursuivre, lui, encore mieux. Parler pour lui, là, mais il te montre ça. Mais lui qui va venir te dire, moi, j'ai quitté l'église, je ne suis plus là-bas. Bon, tu m'informes ou bien tu veux qu'il quitte aussi. Amen. Ma fille, c'est pas ça. Tu m'informes ou bien tu veux que moi, je regarde dessus. Non, il a quitté l'église là, moi je suis plus là-bas. Maintenant, toi tu as quitté l'église là-haut. Faut aller. Est-ce que tu es mon ami, papa? C'est parce que tu sais pourquoi tu as quitté. Si tu étais venu pour détruire le ministère du pasteur que Dieu t'a dévoilé, aujourd'hui tu as quitté là-haut. Moi, je te suis. David dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Il ne s'assoit pas à la table des moqueurs.
Il y a des gens qui ne vont jamais aimer ce que toi tu fais. Jamais. Et comprenez une seule chose, tout le monde ne peut pas t'aimer. Tout le monde ne peut pas t'aimer. C'est dans l'église là, on reçoit des féticheurs. C'est à l'église on voit des féticheurs. C'est à l'église on voit des marabouts. C'est à l'église on voit des. C'est à l'église des braqueurs qui disent moi j'étais braqueur et puis a donné ma vie à Jésus pour dire. Et puis l'église acclame. Mais la gars fait rien par l'autre 34 mois qu'il était braqueur. Tu vois ce qu'ils ont fait. Il y a longtemps ils ont fait ça des clés de prison, ils ont mis dans l'enfer. Parce que l'église là, on reçoit tout le monde. Beaucoup viennent à l'église, mais beaucoup ne sont pas convertis. Et chaque personne vient avec son comportement à l'église. Il y a des gens là, ils se réveillent le matin, ils sont tous énervés. Tu leur dis bonjour, il est énervé. Tu leur dis bonsoir, il est énervé. Ces gens de personnes là, quand ils viennent à l'église, ma soeur, dis bonjour. S'il veut, il ne faut pas y aller. S'il veut la carrière, les gens devant Dieu t'ont fait ta part. Il ne faut pas chercher à comprendre l'origine de lui, son énervement. Sinon, il va déverser sa colère sur toi. Mais tout le monde n'est pas converti. Ils sont en train de critiquer quelqu'un. Toi, tu as entendu qu'il avait dit quitte au milieu d'eux. C'est clair. Si aujourd'hui c'est arrivé, moi ici, même moi, si je n'étais pas un homme de Dieu et que j'étais infidèle, moi ici, toujours clair. J'ai été malade. Je souffrais. Et aujourd'hui, je suis allé dans une église. Grâce à Dieu, la maman ou le pasteur a prié pour moi. J'ai été guéri là. Je reste savoir pour faire mon église. Amen. Parce que bien avant que je sois guéri, j'ai été dans une autre église où j'ai été malade. Mais le problème, l'église est là-bas. Ce n'est pas parce que Dieu ne peut pas utiliser. C'est parce que le temps de Dieu est arrivé pour que moi, il m'oriente vers quelqu'un qui pourra me suivre comme un père. Amen. C'est ce que d'autres ne comprennent pas. Moi, j'apprêtais seulement ces bougies à mon pasteur. Ton pasteur, c'est un bail. Non, fidélité, alliance à mon pasteur. C'est un ridicule. Ça, Dieu fait alliance, c'est pas l'homme. J'ai souffert, j'étais malade. Ça n'allait pas. La dame dont j'ai parlé d'elle, elle était dans l'église assemblée de Dieu. Elle a perdu son mari, le père de ses enfants. Son église l'a abandonné. C'est moi qui l'ai recueilli. Parce qu'elle ne partait plus à l'église. J'étais seul auprès d'elle. Lui donner des conseils. Pour qu'elle revienne à la bonne voie. C'est pourquoi quand elle est revenue, elle dit quoi? Papa, même s'il n'a rien à te donner, mais je vais permettre quelqu'un d'ouvrir sa sale bouche pour m'expliquer. Mais ce que tu as fait pour moi, mon propre père n'a pas pu faire ça. C'est la reconnaissance et la gratitude. En fait, c'est pourquoi elle avait dit, si tu es reconnaissant de la petite chose, il va te confier les grandes choses. Amen. Mais aujourd'hui, tu es venu à l'église. Tu n'as pas donné 5 francs au pasteur, il a prié pour toi. Tu as été guéri. Et aujourd'hui, tu as trouvé que tes enfants commencent à prospérer ou tu commences à être à l'aise. C'est là que tu vas lui dire que je vais le laisser passer, il n'y a plus Dieu là-bas. Mais attends, tu ne fais pas du mal au pasteur, mais ça tombe est en train de faire du mal. Et plus à tes enfants. Parce que quand tu souffrais, tu n'as pas dit qu'il n'y avait pas Dieu. Quand tu étais malade, tu n'as pas dit qu'il n'y avait pas Dieu. Quand tu n'avais nulle part où aller, tu n'as pas dit qu'il n'y avait pas Dieu. Et aujourd'hui où tu vois que ça commence à aller, c'est là que tu trouves les défauts de cet homme. C'est là que tu trouves les défauts de cette œuvre. C'est là que tu vas dire qu'il n'y a pas fermeture, il n'y a pas ventilateur, il n'y a pas climatique. C'est maintenant que tu trouves défaut. Mais quand c'est comme ça là, Dieu te dit que toi tu es rejeté. Et il y a beaucoup de personnes qui égarent les amis, les frères. Paul, David dit n'écoutez pas la voix des méchants. La méchanceté a plusieurs facettes. Elle peut être doux avec toi, tout simplement pour aller te mettre dans le trou. C'est comme les moutons, ils se suivent ensemble comme ça. Quand un tombe, tout seront venus vous tomber là. Parce que c'est comme ça ils sont, ils réfléchissent comme ça. Où on dit un miracle, ils font là-bas. Où on dit un miracle, tu vois, ils sont qui ils vont repartir encore. On dirait des manches-mille. Ils se rassemblent comme ça, puis ils vont comme ça sur un côté. Une église où on prie beaucoup, ou une église où on enseigne la parole de Dieu, c'est là qu'il faut t'asseoir. C'est que ton miracle n'est pas loin. Mais toi, tu es venu aujourd'hui, tu veux que le ciel a descendre à cause de toi. Attends, tu as venu trouver des gens qui sont assis là. Et le ciel n'est pas encore descendu, tu as vu le ciel à descendre. Acclame le Seigneur Jésus. Amen. Moi-même, j'attrape le micro et je prêche à mon ciel n'est pas encore descendu.
C'est toi qui viens d'arriver, ton seul à descendre. Des gens ne comprennent pas comment Dieu fonctionne. Moi, j'ai toujours dit, c'est la parole de Dieu que je mets devant toi. Une femme musulmane est venue me voir ici, maman, il faut prier pour moi. Il a dit, moi je vais prier pour toi, mais lui qui va te guérir s'appelle Jésus. Est-ce que tu veux l'accepter comme ton sauveur personnel? Elle dit, aussi à ce point, je dis, mais je ne peux pas prier pour toi. Elle s'est levée le parti. Elle soit bien, mais regarde, regarde. Moi, c'est clair. C'est à cause de ça, il y a beaucoup de personnes qui parlent.